Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des textes assez profonds de Bediüzzaman Said Nursi et d'un commentateur, le sujet, la prière. On va essayer de comprendre pourquoi ils insistent tant sur le fait que c'est d'abord une adoration, bien plus qu'une simple requête. L'objectif, c'est vraiment de saisir une vision, disons, plus nuancée de ce dialogue avec le divin. Alors, premier point, et c'est crucial chez Nursi, la prière, c'est fondamentalement de l'adoration. Le fruit premier, c'est pas forcément le résultat direct ici-bas, non, c'est plutôt une récompense pour l'au-delà. Il fait une comparaison intéressante, les buts terrestres, comme, mettons, la fin d'une sécheresse après avoir prié pour la pluie, eh bien, il les compare au temps fixé pour l'adoration. La sécheresse, c'est le moment propice pour la prière de la pluie, un peu comme le coucher du soleil est le moment pour la prière du soir. C'est pas la cause du résultat, mais le temps pour l'acte. Oui, c'est une perspective assez différente de ce qu'on pense souvent. Et ça nous amène à une distinction vraiment importante que les textes soulignent. C'est la différence entre la réponse divine et l'acceptation de la demande spécifique. Dieu promet de répondre, ça c'est certain, mais ça ne veut pas dire qu'il va accepter la demande telle qu'elle, exactement comme on la formule. L'octroi de la chose demandée, ça dépend de sa sagesse. C'est un peu comme l'analogie du médecin, voyez? On l'appelle, il répond toujours, mais il va pas forcément donner le médicament qu'on réclame ou le plat qu'on a envie de manger, surtout si c'est pas bon pour notre santé. La réponse est là, mais sa forme dépend de la sagesse. Ah oui, cette nuance entre répondre et accepter. C'est vrai que ça change pas mal de choses sur notre attente vis-à-vis de la prière. Et l'intention dans tout ça? Son importance? Elle est centrale. Si on prie uniquement pour obtenir un bien matériel, sans une réelle sincérité dans l'acte d'adoration lui-même, ça peut, disons, affaiblir la prière en tant qu'acte de dévotion pure. L'adoration doit rester le cœur, le moteur principal. D'accord. Mais alors, si la prière c'est plus que des mots, plus que nos demandes précises, quelles sont ces autres formes dont parlent les textes? Ça peut paraître un peu abstrait, non? Tout à fait, et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment fascinant. Il y a d'abord ce qu'ils appellent la prière par le potentiel inné. C'est comme si chaque chose, par sa nature même, par sa capacité intrinsèque, priait pour réaliser ce qu'elle est censée devenir. Par exemple, un noyau d'abricot, il demande à devenir un abricotier. Un œuf d'aigle prie pour devenir un aigle. C'est une requête silencieuse, inscrite dans l'être même. Et Dieu, en général, exauce ces prières qui sont conformes au potentiel. Le commentaire précise bien, on ne peut pas prier par son potentiel pour être menuisier si on a une aptitude innée d'agriculteur, quoi. Une sorte de prière de la nature elle-même. Et il y a aussi la prière par le besoin inné. Exactement. Ça, c'est l'expression de nos besoins fondamentaux, ceux qu'on ne peut absolument pas satisfaire par nous-mêmes. L'estomac qui a faim prie pour avoir de la nourriture, l'œil prie pour la lumière, pour pouvoir voir. Ce sont des besoins vitaux qui expriment notre dépendance radicale. Et là aussi, Dieu répond. Oui, et de manière quasi universelle, constante. Parce que la créature est fondamentalement dépendante pour sa survie même. Notre existence repose sur un équilibre qui nous dépasse. La source donne un exemple frappant. Pour créer une simple pomme, il faut l'orchestration de l'univers entier. Donc, répondre à ces besoins innés, c'est une manifestation continue de la providence divine. C'est vertigineux quand on y pense comme ça. Une autre forme est mentionnée plus dramatique peut-être. La prière de détresse. L'image est forte. La personne qui se noie, qui s'accroche désespérément à une planche. Oui, elle est très parlante. Cet état de désespoir absolu, quand on réalise notre impuissance totale, quand tous les moyens habituels, toutes les causes ne servent plus à rien. Eh bien, cet état ouvre une porte particulière vers le divin. On se tourne alors entièrement vers le Créateur, sans intermédiaire. La prière du prophète Yunus, Jonas, dans le ventre du poisson, c'est l'exemple classique. Quand toutes les causes extérieures ont disparu, sa prière a été exaucée. Tant qu'on compte encore un peu sur les causes ou sur ses propres forces, cet état de détresse pure, cette sincérité absolue, n'est pas vraiment atteint. Compris. Et enfin, il y a ce qu'on appelle notre prière, la forme la plus connue, qui inclut aussi une dimension d'action. La prière par l'action. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est agir en respectant les lois, les causes et les effets que Dieu a mis en place dans l'univers. Laborer la terre pour espérer une récolte, c'est une prière par l'action. Se marier pour fonder une famille, chercher un traitement pour guérir, tout ça, c'est reconnaître et utiliser les moyens établis. C'est déjà une forme de supplique, une manière de demander le résultat en passant par les voies prévues. D'accord. Donc si on résume un peu, les événements comme la sécheresse, les épreuves, même les éclipses mentionnées dans certains contextes, ce sont des moments privilégiés pour des actes d'adoration spécifiques. Précisément.
Ce sont des temps opportuns pour se tourner vers Dieu par des prières particulières. Mais l'objectif premier, ça reste la recherche de son agrément. Le bénéfice ultime se trouve dans l'au-delà. Les résultats concrets ici-bas, comme la pluie ou la fin d'une calamité, sont, disons, secondaires. Ils dépendent de la sagesse divine. S'attendre à ce que Dieu réorganise l'univers juste pour nos désirs personnels, ce serait manquer d'humilité. Ce serait contraire à l'attitude correcte du serviteur. En somme, c'est une vision de la prière beaucoup plus large que ce qu'on imagine d'habitude. Ce n'est pas juste formuler une demande. C'est adorer par nos mots, oui, mais aussi par nos actions, par nos besoins les plus profonds, et même par notre potentiel caché. La réponse de Dieu est une certitude. Oui, une certitude. Mais sa forme concrète, sa manifestation, elle relève d'une sagesse qui nous dépasse souvent. Et ça amène peut-être à une réflexion intéressante pour conclure. Si nos besoins fondamentaux, notre potentiel même, sont déjà des prières silencieuses, constantes et souvent exaucées sans qu'on s'en rende compte, comment est-ce que cette prise de conscience pourrait changer notre regard sur la relation entre le Créateur et nous, ces créatures, dans la vie de tous les jours, même en dehors des moments où on formule consciemment une demande?